Hello YouTube, hello les radieuses, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon nouveau concept, une émission que j'ai appelée La Voix des radieuses. Chaque mois, je vais inviter une femme à venir parler avec moi d'un sujet précis autour de la maternité, de la féminité ou tout simplement de l'éducation des enfants. Aujourd'hui, je reçois Niella de la chaîne Niella Cataleya qui va venir parler avec moi de l'instruction en famille. Est-ce que l'instruction en famille est menacée? Est-ce qu'elle se voit menacée? Je vous laisse avec l'entretien avec Niella et on se retrouve en fin de vidéo. Bon visionnage. Bonjour Niella, Salut! ça va? Ça va très Ça bien. va Je très suis bien. trop Ok. contente d'être avec toi. Super, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc je vais commencer Avec par te plaisir. laisser te présenter rapidement. Qui es-tu? Que fais-tu? Dis-nous tout. D'accord. Alors, déjà, je suis maman d'une petite fille de 4 ans parce que depuis son arrivée, c'est ce qui commence à me définir, alors que non. C'est pareil Enfin pour bref, moi. ouais, c'est clair. Enfin, il n'est plus que la vedette. Enfin bref. Euh, En ce moment, je suis en train de monter ma boîte. Parce qu'en fait, je crée des outils pédagogiques pour des enfants afrocentrés. Mm. Donc, je faisais ça pour Manaya et que pour Manaya. Et puis, depuis un certain temps, je me dis que ce serait vraiment dommage de garder ça que pour elle, alors que, bref, il y a tellement d'autres qui pourraient en profiter. Donc, je suis en train de mettre tout ça sous pied. Ça devrait être disponible d'ici 2-3 semaines. Donc, c'est Ok, bon, je suis trop ah, super, contente. une belle Et nouvelle. sinon, on habite à Lille. Voilà, D'accord. Ok, dans le Nord. Alors, dans le Nord. tu pratiques l'instruction en famille avec ta fille. Ouais, c'est ça. Pourquoi as-tu décidé et surtout depuis combien de temps le fais-tu? Alors pourquoi? Parce que moi, je suis une randonneuse, mais finie. Avant Manaya, je faisais beaucoup de randonnées en solitaire et tout ça. Mhm. Et j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est à peu près, enfin, qui a carrément la même passion que moi. Et donc, nous, on se voyait mal euh, être dans un rythme boulot, métro, dodo, avec cette passion de la randonnée qu'on avait. Et comme on voulait l'inculquer à notre fille, donc ça a été le point de départ de notre discussion instruction en famille. D'accord. On n'avait pas encore ce mot instruction en famille, mais on avait cette envie-là. Et à mesure qu'on se posait des questions sur ce qui était faisable, possible, le mot a été posé. Et donc, plus on cherchait et plus, voilà. Mais en tout cas, l'origine, c'était celle-là, c'est que nous sommes des randonneurs et on n'avait pas envie d'être assujettis à un carcan. Et on voulait notre fille avec nous sur la route. Et voilà, D'accord, le point de départ. super. D'accord. Ouais. Depuis combien de temps du coup? Officiellement, on va dire depuis nous commençons notre deuxième année, D'accord. puisque depuis l'année dernière, l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans. Avant, c'était 6 ans. Mhm. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est depuis sa naissance, parce que comme nous, c'est quelque chose qu'on avait pensé avant. Et dès qu'elle est née, on était déjà dans ce truc-là, en fait. Donc, les automatismes, ça n'a pas on a acté il y a 2 ans, mais moi je dirais 4 ans parce que c'est comme ça que je me pense depuis quatre Ok. ans en fait. Ok. Ouais. Alors, le 2 octobre dernier, notre cher président Emmanuel Macron a fait un discours sur le Yes. séparatisme pour Ouais. prétextant vouloir lutter contre le séparatisme, l'islam radical. Il a annoncé qu'il proposait un projet de loi euh, sur l'interdiction de l'instruction en famille, justement. Tu es là? Ah oui, voilà. Ouais. À partir de Ouais, je suis 2021. là. Donc, à partir de la rentrée 2021, tous les enfants devront aller à l'école. C'est la raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui sur ma chaîne pour qu'on puisse parler de tout ça. Et je voulais savoir quelle a Yes. été ta première réaction quand tu as vu cette annonce ou des articles à ce sujet.
Oh zut, j'ai l'impression que ça bug un petit peu. Ouais, ça a bugué. Alors, ma question, Bref. c'était par rapport à l'annonce du président ce jour-là, du 2 octobre, quelle a Hmm, été ta première réaction? J'aimerais ok. savoir. Alors, déjà, moi, j'ai pas de télé, donc c'est cool. Ce sont des amis qui m'ont envoyé. T'as entendu, tu sais, enfin, ce genre de trucs, en fait. Ouais, De toi à moi, je ne me suis pas du tout sentie concernée, en fait. Hein. d'accord. Mais vraiment pas. Parce que je trouve que ça rejoint un peu le climat ambiant. Demain, il y aura une autre loi, peut-être pas sur l'instruction en famille, mais sur autre chose qui va encore nous faire dire que nos libertés sont menacées. Donc vraiment, on est vraiment dans ce climat-là, ce qui fait que moi, ça ne m'a pas plus choquée que ça. D'accord. Concrètement, il peut dire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Moi, je ne l'entends pas comme ça. Nous, on ne l'entend pas comme ça. Pour moi, à chaque fois que j'ai ce genre de choses, et ben moi, je le vois toujours comme quelque chose de positif, tu vois. Donc, je ne me sens pas du tout concernée par l'angoisse ou les questionnements. Qu'est-ce qu'on va faire? Pétition, hors notre pétition. Tout ça, ça ne me parle pas, en fait. Vraiment pas. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, Vraiment pas. est-ce que tu l'as regardé, ce discours, ou après ou pas? Non, je ne l'ai pas regardé. Non, tu l'as pas Alors, regardé? j'ai une maman, étant donné que j'ai un groupe Instruction en famille afro sur Facebook, donc il y a quelqu'un qui a posté Mhm. un petit extrait de cette vidéo, donc j'ai pu entendre ce qu'il a dit sur 30 secondes, toutes les caricatures et plein de choses qu'il a dû balancer dans les 30 secondes que j'ai regardées, mais ça ne m'a pas plus donné envie d'aller plus loin, enfin bref. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai reçu des messages en privé, et puis parce que j'ai aussi d'autres parents autour de moi qui font de l'instruction en famille et qui sont vraiment très, très, très choqués, ou en tout cas en questionnement là-dessus. Mhm. Euh, Moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment l'occasion pour nous de vivre pleinement ce qu'on a décidé de faire, en fait. Enfin, je veux dire, en fait, dans la vie de tous les jours, on est plein de bons sentiments, on est plein d'idéaux, plein de trucs comme ça. Et quand on est vraiment dans un régime qui nous permet de vraiment voir ce qu'on a dans le ventre, bah, on a plus la spontanéité de reculer en fait. Et c'est dommage parce que c'est maintenant ou jamais de pouvoir faire, dire, être, vivre pleinement qui on est en fait. Enfin, Bien sûr. Mhm. moi, je ne me sens pas concernée. D'accord. Alors, oui, ok, pas de souci, hein. Je pense que c'est une bonne façon de réagir. C'est moins stressant aussi. Ouais, certainement, Ouais. certainement, certainement. En tout cas, Parce que je ne me sens pas dans, concernée. dans ce discours, il parle beaucoup, en fait, de l'islam radical. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée personnellement parce que on, on a l'impression que finalement, il n'y a que les familles musulmanes qui font de l'instruction en famille quand on l'entend et que C'est clair. finalement, autour de moi, je ne connais pas énormément de familles musulmanes qui le font et les familles musulmanes qui le font ne le font pas forcément par rapport à la religion. Donc, et c'est pour ça que Non, j'étais pas du tout. demandé tout à l'heure quelles étaient les raisons pourquoi tu as décidé de pourquoi vous avez décidé avec votre conjoint de faire l'instruction en famille avec votre fille. Ouais. Et, et donc, du coup, ça me laisse vraiment perplexe, vraiment. Ouais, 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 parce que bah moi, contrairement à toi, moi, je connais beaucoup de familles musulmanes qui font de l'instruction en famille, parce D'accord. que moi, je suis à Lille, dans le Nord, et ce qui est canon, c'est que il y a une ville qui est collée à la mienne, Mhm. qui s'appelle Villeneuve d'Ascq. Et il y a plein de choses qui se font là-bas autour des parents qui font de l'instruction en famille. Il y a des réunions, il y a des temps ensemble, etc., etc. Et il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, je sais pas, quand je commençais, quand j'étais encore novice dans la question, et ben, j'allais assister à ces réunions-là et j'avais vu beaucoup de familles musulmanes. Et quand D'accord. bien même ces familles feraient de l'instruction en famille,
je veux dire, elles ont le droit et elles ne le font pas dans les conditions que j'ai lues ou entendues ci et là, en fait. Moi, si je devais rebondir à ça, je dirais, pourquoi ne pas nous dire, enfin, nous donner des chiffres exacts, par exemple, sur le nombre d'enfants estampillés IEF qui auraient tourné très, très mal, on va dire, qu'ils nous donnent des chiffres, parce que c'est facile de balancer des trucs comme ça, en fait. Oui. Ça, ce serait intéressant, tu vois. Exactement. Ça, ce serait intéressant, mais il ne va pas balancer des chiffres parce que concrètement, quand tu décides de prendre en charge tout ça, de mettre ton enfant, d'instruire ton enfant à la maison, c'est une grosse responsabilité. Et moi, les 3/4 des parents que j'ai vus, musulmanes ou pas musulmanes, étaient vraiment au plus près de cette question-là. On prend vraiment ça très à cœur, en fait. C'est pas... Tu vois ? On est vraiment investi dans ce truc-là. Donc, moi, j'aimerais avoir des chiffres. À la limite, ce serait intéressant. Voilà. Mais sinon, le blabla autour, ça ne me concerne pas. Je suis pas... Voilà. Et il faut dire que l'instruction en famille, c'est vraiment un cheminement. Si nous, à la base, c'était simplement parce qu'on était passionnés de rando et qu'on voulait insuffler cette liberté perçue à notre fille, aujourd'hui, puisque c'est un cheminement, ça a pris un sens, une résonance qui est tout autre. Voilà, parce que c'est un cheminement. C'est un cheminement, bien sûr. Complètement. Donc, voilà. Donc, du coup, cette annonce pour toi, ce ne serait pas forcément une atteinte à notre liberté ? Non, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'en fait, elle pose vraiment la question. En fait, ça fait vraiment un zoom sur finalement, c'est quoi cette fameuse liberté ? Ça tombe bien parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler avec Manaya sur Thomas Sankara parce que une fois par mois, je l'aide à découvrir un de nos héros. Et puis là, le 15 octobre, ça va être la date de décès de Thomas Sankara. Donc, tout le mois d'octobre, chez nous, est sous le joug de Thomas Sankara. Donc, on écoute vachement Thomas Sankara et tout ce qu'il a dit. Et il y a une phrase qu'il a sortie, je ne me souviens pas des mots exacts, en fait, qui disait que la personne qui te nourrit est la personne qui a un pouvoir sur toi. Et ça veut, pour moi, ça illustre un petit peu ce qu'il nous dit, en fait. C'est qu'en fait, il a le pouvoir de disposer de nous comme il le veut, comme il l'entend. Ça veut dire que cette fameuse liberté qu'on est en train qu'on va essayer d'arracher, on ne l'a jamais eue en fait. Pour moi, on a vraiment l'occasion unique de vivre pleinement tout ce en quoi on croit maintenant. Si tu penses qu'il est de ta responsabilité d'agir pour le mieux de ton enfant, quoi qu'il arrive, tu nourris pas ce pouvoir en place, tu fais ce que tu penses être juste pour toi, basta. Tout ce qui va rajouter derrière, moi, j'ai une vie à vivre, tu comprends ? Oui. Donc, ce qui va être dit, fait par les autres, franchement, moi, ça ne me concerne pas. Ok. Du coup, c'est pour ça que tu dis que les pétitions, tout ça, tu ne penses que ça n'a pas forcément d'importance ? De façon factuelle, je pense que pourquoi pas, mais moi, je ne perçois pas les choses comme ça. Je ne perçois pas la vie comme ça. Je perçois vraiment, moi, je vis vraiment comme, pour moi, c'est un cheminement. Vivre, ce n'est pas juste être là, respirer, faire des choix comme ça, là, c'est tout. Non, tu es là pour expérimenter des choses. Tu as décidé de faire de l'instruction en famille, tu sais ce que ça te coûte, tu sais ce que tu dois mettre sur la table et tu te positionnes en fonction. Très bien, si tu veux faire des pétitions parce que tu penses que pourquoi pas. Mais pour moi, ce n'est pas le nerf de la guerre. Parce que là, aujourd'hui, on parle d'instruction en famille. Demain, on va nous brandir un autre pan de la fameuse liberté. Là, voilà, ça tourne en fait. C'est un cercle vicieux. Comme avec les vaccins, finalement, qui sont par passés exemple, à 11 les vaccins. L'instruction obligatoire à partir de 3 ans au lieu de 6 ans. Chaque année, il y a un nouveau truc. Exactement. Chaque année, il y a un nouveau truc, en fait. Chaque année, il y a un nouveau truc. Donc, on va faire quoi ? On va passer son temps à se bagarrer. Perso, je n'ai pas le temps pour ça. Encore une fois, moi, je suis là pour vivre.
et voir ce que j'ai dans le ventre. Et puis voilà, en fait, moi, je prends mes responsabilités. S'il décide de le faire, qu'il fasse ce qu'il doit faire. Moi, je suis parent, je sais ce qui est de mon devoir, ce que je dois faire, ce que je dois mettre en place, et je le ferai. Et on le fera parce que je ne suis pas seule. Et puis voilà. Donc, pareil pour les vaccins. Ma fille n'est pas vaccinée, par exemple, tu vois. Et ben, je sais ce que ça suppose. Je sais ce que ça la responsabilité que ça met sur mes épaules. Je prends acte de ça et je continue, en fait. Donc, c'est pas ce que ces lois vont... C'est pas ce qu'il va dire, en tout cas, qui va changer ma façon d'appréhender la vie, en fait. Non, pas du tout. Mais je peux comprendre que des gens aient besoin de faire des pétitions, de batailler, de trucs. Je peux l'entendre, je peux le comprendre, je le respecte vraiment, que ce soit clair et net. Mais de façon individuelle, moi je pense que la vie est vraiment un cheminement pour chacun et que quand on vit ce genre de moment où on est vraiment à fleur de peau, où il nous arrive des choses impensables, pour moi c'est une occasion, en fait. C'est vraiment une occasion d'en savoir un peu plus sur soi. Donc, voilà comment je perçois les choses. On peut continuer notre cheminement, quoi. Qu'on peut continuer à avancer complètement, en fait. Complètement. C'est maintenant, en fait, qu'il faut, que ça a du sens, tu vois. Je pense à la chanson de Jean-Jacques Goldman, c'est ça, je ne sais plus. Et si j'étais née en 17, allez, Dunstad. Bref, en fait, il raconte qu'il est facile, des fois, de pointer du doigt à certaines personnes. On se dit, lui, il n'a pas fait ci, il aurait dû faire ça, machin. C'est plus simple quand tu n'es pas dans le combat d'avoir un jugement sur autrui, tu vois, ou alors de refaire l'histoire. Là, maintenant, tout de suite, on est dans l'histoire. C'est à nous de prendre les mesures, c'est à nous de nous positionner, c'est à nous de ramener ces choses-là dans notre quotidien, tu vois. Et moi, je trouve ça super. Voilà. Okay. Et du coup, ça voudrait dire que si la loi, elle passe, finalement, tu continuerais à garder ta fille avec toi. Donc, ce serait quand même un combat, finalement. Ah, c'est sûr. Ce serait un combat, bien sûr, ce serait un combat, mais je ne subirai pas le truc, en fait. C'est ce que je vais dire. Je ne subis pas le truc. Ça ne change rien. Je ne subirai pas le truc. Aussi simple que ça. Par exemple, le fait qu'il ait décalé l'instruction à 3 ans au lieu de 6 ans, bon, ce qui est embêtant, c'est qu'il fallait faire les procédures plutôt que prévu. Bien sûr. Bon, très bien, mais bon, ça ne m'affecte pas en tant que tel. Et là, c'est pareil. Et pour tout te dire, nous, on a prévu de partir. D'accord, ok. Ça joue beaucoup aussi, alors, si vous avez prévu de quitter la France. Oh, tu es là? Ouais, oui, je suis là. Ok. Ouais, voilà. Donc, ça joue beaucoup, mais ça fait partie, comment dire, c'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'être qui fait que, enfin, voilà. Ok, je comprends. En tout cas, nous, on ne subira pas. Enfin, on fera avec ce qui va nous être donné, mais on ne subira pas, c'est clair. C'est sûr. Ok. Et du coup, si tu avais un message du coup à apporter à toutes les personnes qui font l'instruction en famille et qui verront cette vidéo, qu'est-ce que ce serait quoi? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de ne pas subir, vraiment. Parce que je pense que moi, j'ai beaucoup discuté avec des personnes qui font de l'instruction en famille, aussi bien en face à face que sur les réseaux sociaux. Et je vois bien que nous avons tous en commun cette envie de faire les choses autrement. Voilà. Et là, l'occasion nous est vraiment donnée de faire les choses autrement. Et si pour ces personnes-là, l'autrement suppose de faire des pétitions, de se regrouper, pourquoi pas? Mais ne pas donner à l'État le pouvoir sur nous, sur nos agissements, sur le contrôle de nos vies, avoir peur, mais qu'est-ce qui va se passer? Non, pas du tout, pas du tout. Eh ben, chiche, ok, vous avez décidé de faire ça, eh ben, très bien fait. Mais nous sommes parents de ces enfants-là, c'est à nous de prendre en charge nos enfants. C'est pas à l'État de venir de jouer notre rôle. Enfin, c'est quoi cette histoire? Bah oui, bien sûr. Tu vois? Il faut ramener ça à notre hauteur, en fait.
Parce que là, en fait, on leur donne toute la puissance. C'est comme si, oh là 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 là, enfin, non, on reste pas dispersé, on se reconcentre, on a envie de quelque chose de différent, d'alternatif, quelque chose qui nous corresponde. Eh bien, très bien. Si on doit s'organiser, on s'organise, mais dans la solidarité et on reste focus sur l'essentiel, en fait. L'État n'a pas ce pouvoir-là sur nous. Non, moi, non, je n'y crois pas, en fait. C'est un non catégorique. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Ce que tu dis, ça me fait penser à certains commentaires que j'ai pu voir sur Facebook de personnes qui disaient qu'il y avait une différence entre l'éducation et l'instruction, que l'éducation, c'était aux parents de la faire et que l'instruction revenait à l'État. Et donc, du coup, c'était normal que mettre ses enfants à l'école soit obligatoire. Que voilà, ça n'avait aucun sens que des parents qui ne soient pas, on va dire, formés ou éduqués à pouvoir instruire ses enfants puissent le faire. Donc, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a vraiment une différence, une distinction entre éducation et instruction? Et voilà, est-ce que vraiment l'État a une part des choses à faire dans tout ça par rapport à l'enfant? Alors, moi, je ne saurais pas te donner de distinction exacte parce que je ne me suis pas penchée sur la question instruction, éducation, voilà, les termes pour spécifier les deux, je ne saurais pas te les donner, en fait. Donc, ça va être de l'ordre du ressenti, ce que je vais te dire, en fait, Bien très sûr. clairement. Moi, je pense que, d'après ce que tu me dis, ces gens qui disent ça sont des gens qui n'ont pas fait l'instruction en famille ou peut-être pas côtoyé de gens aussi qui font de l'instruction en famille. Parce que moi, avant de me lancer là-dedans, même si j'avais une volonté qui était forte, un pourquoi assez important, quand elle est née et qu'il a commencé à acter, il a été question d'acter ce truc, j'ai eu cette appréhension-là. Est-ce que j'ai assez de compétences? Est-ce que machin? J'ai eu ça, en fait. Ouais. Et avec le temps, je me suis bien rendu compte que oui. Que oui. Parce que quand on dit instruction en famille, il y a famille là-dedans. Il y a vraiment famille. On n'est jamais seul dans ce parcours-là. C'est ce qu'on pense au départ. On pense ça parce qu'on n'est pas dedans. Une fois qu'on est dedans, eh ben, vraiment, tout s'élargit. Moi, j'ai 7 frères. Vraiment, j'ai 7 frères. Rien là, ma fille, elle a minimum 7 profs possibles. Rien que ça. Tu vois ça? Donc, tu peux étendre ça à l'infini. Donc, à aucun moment, il n'y a qu'un seul parent pour pouvoir apporter quelque chose à son enfant. C'est impossible. Donc, je ne peux pas te donner les distinctions, comme je t'ai dit, instruction, éducation, etc., etc. Mais si ça veut, derrière, en substance, indexer le fait qu'il y ait seulement une personne pour apporter de la consistance à un enfant, et ben, en instruction en famille, c'est juste pas possible, en fait. C'est improbable. Enfin, non, c'est pas possible. Donc, c'est tout ce que je pourrais te dire là-dessus. Parce que, ouais. Et c'est cette notion-là, je pense, qui fait des fois peur aux parents avant de se lancer parce qu'on résume tout à soi. Comment je vais faire pour... Mais non, tu n'es pas là pour être le centre de la vie de ton enfant, en fait. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Il y aura toujours... Tu vois, en fait, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de ton enfant qui vont être des occasions pour lui d'apprendre des choses. Même ton boulanger va être l'occasion. Moi, je sais que Manaya, longtemps, elle a été vraiment très en retenue, en observation. Et je me souviens que la prise de parole chez le boulanger pour acheter du pain, pour elle, c'était un méga test, en fait, tu vois. C'était un apprentissage. Donc, parce que quand on est en instruction en famille, comme chaque occasion est l'occasion d'apprentissage pour ton enfant, tu le sais, et ben la perception des choses change, en fait. Ça s'élargit. Tout change. Bah oui, voilà, c'est ça. Ça s'élargit, en fait. Donc, tu n'es jamais vraiment... En fait, du coup, tu donnes de l'importance à toutes les personnes qui vont interagir avec ton enfant parce que tu sais que ton enfant, là, pour le coup, est dans son apprentissage. Donc, c'est pas sectorisé, mais tout est inclus. D'accord. C'est canon. C'est Ouais. vraiment canon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, c'est cool. Yep. Et du coup, je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on a un peu fait le tour sur la question. Ah ouais? On n'est pas si bavarde que ça, finalement. Oui, on n'est pas si bavarde que ça. Mais
avec plaisir que tu puisses revenir sur ma chaîne pour qu'on puisse du coup discuter par exemple d'une journée type, Ouais, de semaine type et avec grand plaisir. comment tu as mis en place tout ça. Avec... Voilà. Parce que sinon, si on en parle ici, ce sera un peu trop long. Ouais, aucun C'est problème. vraiment qu'on Avec revienne grand sur ce que plaisir. Monsieur Macron nous a dit et de ce que tu pensais et de ce que tu pensais qu'on devait faire. Ok, avec vraiment grand plaisir. Alors, si on veut te retrouver sur les réseaux, comment on fait? Moi, j'ai une chaîne YouTube déjà qui s'appelle Niela Kataïela. Oui, Pas que je facile à noterai. prononcer, mais qui est plutôt canon de sens, dit-elle. Oui. Ouais, voilà. Et sinon, j'ai créé un groupe Facebook que j'anime avec beaucoup d'autres, qui est centré sur l'instruction en famille afro. Donc, il suffit de taper instruction en famille afro sur le groupe, enfin sur Facebook, et puis voilà quoi. Ok, super. Voilà, pour me Et retrouver. Instagram aussi? Ou un peu timide sur Oui, Instagram? ouais, je suis très en retrait sur Instagram, même si je pense que je devrais, mais Ouais. pourquoi pas, mais je sais pas, c'est pas le réseau spontané, parce que j'ai un peu du mal avec Instagram, j'ai l'impression que ça fait très m'as-tu vu, tu vois, tu poses, ouais, donc du coup j'ai un peu de mal, alors que YouTube, c'est un contenu que tu proposes, tu vois, donc D'accord, ouais. à voir. Ok, En tout cas, voilà. super. Merci beaucoup pour cette entrevue, cet Merci à entretien toi. et au plaisir de te Yes. revoir sur ma chaîne. Et Ouais, et au plaisir sur ma chaîne également. évidemment, Je moi, t'attends. j'attends ton invitation. Je suis là. Ça marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et j'aimerais te poser quelques questions. Est-ce que ce format de vidéo te plaît? À quelle fréquence tu voudrais qu'il soit sur ma chaîne? Et surtout, quand voudrais-tu que je le poste? En début de mois, en milieu de mois, en fin de mois, le matin, l'après-midi, le soir, du vendredi au lundi. Du vendredi au lundi, tu m'as compris, du lundi au dimanche, je voulais dire d'ailleurs. Dis-moi tout en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo assez rapidement, je l'espère, sur ma chaîne. Merci pour la fidélité, nous sommes de plus en plus. À bientôt et plein de bisous.